Merci beaucoup. Je donne la parole à Astrid Panossion-Bouvet Oui, merci, pour Monsieur le les Président. réponses aux questions qui lui ont été posées. D'abord, les réponses à Madame la rapporteure, Madame Rousseau, sur la branche vieillesse. On est bien conscient que ce décalage des pensions, quel que soit le niveau de pension, pose problème. Et on est en train de regarder, pour préparer le débat parlementaire également, le principe peut-être de revalorisation différenciée. On a un sujet quand même de mise en œuvre opérationnelle dès janvier de cette indexation différenciée. Donc ça, c'est un sujet dont on pourra parler. Sur le capital d'essai, donc, que vous signalez des agriculteurs, la mesure prévue dans le PLFSS vise à traduire l'engagement pris dans le cadre du vote de la loi DIV de 2023 sur la retraite des non-salariés agricoles. Elle ne concerne que le champ de la retraite, conformément au vote du Parlement et à la demande des organisations de non-salariés agricoles. Et depuis la LFSS 2022, les ayants droit des non-salariés agricoles peuvent bénéficier d'un capital d'essai en cas d'accident de la vie courante, de maladie ou de suicide. Mais c'est vrai que cette couverture ne concerne pas aujourd'hui, vous avez raison de le dire, les accidents du travail. Et donc, nous allons étudier l'extension de cette couverture d'essai en cas d'accident du travail dans un cadre budgétaire contraint. Et on pourra aussi le regarder dans le cadre des travaux de cette commission. Vous aviez d'autres questions, Madame la rapporteure, et je vous propose qu'on se voit peut-être après l'audition si vous aviez d'autres questions. Toujours sur la branche vieillesse, il y a des questions qui ont été posées sur la CNRACL. Signaler quand même que cette branche, à horizon 2030, aura un déficit de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur un déficit de 14 au total de la branche vieillesse. Donc ça vous donne quand même une appréciation des enjeux de pouvoir remettre à flot ce régime. La situation financière est donc critique et elle s'explique vraiment par un ratio démographique qui se dégrade. Je rappelle ici qu'un rapport IGAS-IGF avait étudié la situation financière de la Caisse et avait préconisé une augmentation immédiate des cotisations patronales de 10 points dès 2025 et de 8 points supplémentaires à horizon de 2030. Le gouvernement a choisi d'augmenter les cotisations patronales de 4 points en 2025, puis en 2026 et en 2027. C'est un effort très conséquent, mais qui reste plus raisonnable que celui préconisé par les inspections. Quant à une compensation, je laisserai mon collègue en parler, mais je n'ai pas connaissance d'une compensation quelconque. En ce qui concerne les questions posées par le rapporteur sur la branche AT-MP, je vous rejoins sur le fait qu'on travaille trop en silo, alors que c'est une question absolument essentielle. Comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, et j'espère que vous le savez parce que c'est une question qui doit nous concerner tous, il y a une campagne de sensibilisation qui a commencé en début de semaine sur les accidents graves et mortels. Il y a dans notre pays au moins 2 personnes qui meurent chaque jour au travail, et ce n'est pas une fatalité. Donc ça concerne effectivement les accidents graves et mortels comme les maladies professionnelles. Il y a un sujet d'organisation, c'est clair. Il y a un sujet également continué de sensibilisation et en particulier de ciblage des publics les plus exposés à ces accidents du travail. Je pense aux jeunes, je pense aux intérimaires, aux apprentis, aux travailleurs détachés. Donc je serais très heureuse de pouvoir y travailler avec cette commission parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui s'intéressent à ces questions. En ce qui concerne la décision prise sur les indemnités journalières dans ce PLFSS, je suis la première consciente du caractère, j'ai envie de dire, très paramétrique et très court-termiste de la mesure qui a été prise. Il nous fallait vraiment faire un stop, on va dire, mais c'est très limité. Très limité parce qu'on ne fait que transférer un coût employeur et encore une fois, on contribue à polariser plus encore le monde du travail entre ceux qui sont protégés dans des grandes entreprises et ceux qui ne le sont pas. Je pense à ceux qui sont dans des contrats courts, aux jeunes, etc. Donc c'est un vrai sujet dont il va falloir qu'on s'empare tous. Il faut qu'on mette tous les sujets sur la table. Les délais de carence, pourquoi pas. En discutant ce matin avec la direction de la sécurité sociale, il y a quand même des conclusions contre-intuitives. On pourrait penser mais c'est contre-intuitif, mais il faut quand même les regarder. Mais il y a aussi des vrais sujets sous-jacents
tels que la santé au travail, les conditions de travail et l'organisation du travail qui peut aussi, à travers des rythmes et des cadences, augmenter les arrêts de travail. Donc il faudra qu'ensemble, on regarde ce sujet avec les organisations professionnelles également. Merci. Merci. Je passe la parole à Laurent.